Eh bien, salut à tous et à toutes pour cette première vidéo. Enfin, si je puis être honnête, c'est la deuxième version d'une vidéo. Bref, je vais pas commencer à m'étaler parce que vous allez vite le voir, j'ai la bokeh, donc en tant que génération d'iPad Kid, mettez en x2 si ça vous va pas. Je vais essayer d'être concise, mais c'est pas mon fort. Moi, je suis la meuf qui blablabla toute la journée. Donc voilà, vous serez prévenus. Et si vous êtes ici, c'est pour un sujet en particulier, comment bien préparer sa première année ou comment bien la commencer. Donc je vais faire un petit sommaire pour que vous sachiez à peu près ce dont je vais parler dans la vidéo. Je vais commencer par des conseils pour préparer sa première année, des petits trucs vite fait. Ensuite, je vais parler de prépa ou pas prépa, qui est une question assez importante si jamais il y a des gens qui regardent et qui sont encore au lycée. Ensuite, je vais parler de conseils variés, ça va être un peu dans le désordre, voilà, des trucs qui touchent à tout. Ensuite, je vais parler des cours magistraux, puis je vais parler des cours pratiques. Je vais faire une petite parenthèse tips étudiants, mais ce sera vraiment une petite partie parce que je vais pas concentrer ma vidéo sur ça. On va commencer la première partie par les conseils pour préparer sa première année. Faites les portes ouvertes des écoles. Alors peut-être que c'est un peu tard de parler de ça maintenant, mais ça aide de faire les portes ouvertes parce que bon, y a des grands malades qui se sont dit bon c'est bon, je sais où je vais, j'ai vu sur le site et tout, mais ça m'est déjà arrivé de croire qu'une école était bien et en faisant les portes ouvertes et en parlant avec des personnes, je me suis rendu compte que cette école n'était pas forcément nulle, mais ne me correspondait pas. Bosser l'été, ça veut dire, pour moi, préparer son année côté pratique, s'avancer sur les sujets, parce que pendant l'année, il va y avoir beaucoup de travail, surtout si vous êtes en option art, parce que par exemple, moi, mon école, elle fonctionne par option, donc on a art, communication et design, et en art, on a beaucoup de travaux pratiques et personnels, donc ça aide d'en faire en amont. Donc des cahiers d'été, des projets, des carnets de brouillon, voilà. Cahier d'été, j'en ai fait pour la prépa. Chaque jour, on devait faire un dessin, un récit, des collages, tout ce qu'on voulait. En tout cas, on avait un cahier de vacances à remplir, voilà. Quand je dis projet, bah tout bonnement, ça peut être des peintures, des sculptures, tout ce que vous aimez, vous le faites. Ça vous aidera aussi à regarder votre évolution de l'année. C'est intéressant de voir comment vous travailliez avant l'année, pendant l'année et après l'année. Et voilà, et ça peut toujours être un plus, comme j'ai dit, pour les bilans. Ensuite, regardez des vidéos explicatives. Ouais, très important. Si vous êtes paumé dans un sujet, il faut pas rester braqué. Il faut regarder des trucs, des tutos, tout existe maintenant sur internet. Je déconseille de regarder des IA parce que, étant donné que tout est déjà à portée de main, utiliser l'IA ce serait vraiment pas nécessaire, quoi. Voilà, n'utilisez pas les IA. Merci. Maintenant qu'on s'est fixé, je continue. Oui, quand je dis vidéo explication, il y en a en anglais, beaucoup plus en anglais je crois qu'en français, mais ça existe. Et ça peut être aussi des vidéos reportages sur une matière, un médium. Les docu Arte sont très intéressants. Il y a aussi une chaîne YouTube que si je la retrouve, je mettrai. C'est pourquoi cette œuvre-là est un chef-d'œuvre. Par exemple, pourquoi la Joconde est un chef-d'œuvre. Ça vous aide à comprendre pourquoi les œuvres d'art sont ce qu'elles sont. Et ça peut vous aider ensuite à avoir une autre dimension par rapport à vos propres travaux. Ensuite, s'entraîner à la prise de notes. Ouais, très important. Parce que quand t'arrives dans une école, en général, il y a des cours magistraux, comme je vais le dire après. Et s'entraîner à la prise de notes, ça permet d'anticiper le petit moment où bah, la prof, forcément, elle va pas faire sa dictée. Donc ça va aller vite. Donc s'entraîner à la prise de notes, ça permet de bien suivre en cours. Bien sûr, il y a des gens avec des troubles du comportement, des TDAH, ou simplement s'en trouvent mais qui n'arrivent pas à suivre en cours, qui vont galérer. Vous pouvez toujours demander à quelqu'un d'autre. Il y aura toujours quelqu'un pour venir vous aider à mon avis. Comme méthode que moi j'ai testé, j'en ai testé plein, j'ai testé le dictaphone, méthode très très déconseillée, voilà, n'utilisez pas le dictaphone. C'est très très long, c'est très très chiant. Je vais vous mettre une image là, en gros, t'enregistres et ensuite t'as toute la retranscription de ce qu'a dit la prof, mais
c'est impossible à tout trier. Ça m'a pris 2 heures la dernière fois. Sinon, moi, manuscrit, ça allait bien. Clavier, il y en a qui aiment. Moi, personnellement, ça m'a pas aidé. Voilà. Chacun sa méthode. Ceux qui ont des ordinateurs, à mon avis, ce sera beaucoup plus facile pour vous. Dernier conseil pour préparer sa première année, c'est faire des expositions. Oui, alors, c'est un peu hypocrite de ma part parce que moi, j'aime pas faire des expositions, mais si vous aimez, et même si vous aimez pas, je conseille, voilà. Si vous avez la chance de partir en vacances, en plus, il y aura des expositions à mon avis, des galeries, des centres, des musées, des expos, tous les trucs comme ça, c'est gratuit pour les moins de 26 ans, à part si c'est un truc très spécifique, mais la plupart du temps, c'est gratuit. Moi, il y a 2 ans, j'étais allée voir une expo sur le graffiti, et bah c'était super intéressant. Donc je vous conseille de faire des expositions, déjà parce que ça va être un plus dans l'année, parce qu'il faut avoir beaucoup de culture, il faut avoir beaucoup de références, etc. Trouver des trucs un peu niche, mais pas trop. Ouais, parce que si les profs ils connaissent pas, des fois, ça vaut rien. Mais bon, voilà. Et ça va aussi vous permettre de peut-être trouver votre style. Et oui, parce que si ça se trouve, en regardant un ou une artiste, vous allez vous dire, tiens, il est vachement bien son travail, je vais m'en inspirer. Et oui, les références, ça sert aussi à ça. Prépa ou pas prépa? Très bonne question. Alors, personnellement, j'ai fait une prépa, donc je vais pas être objectif sur ce point-là. Sans prépa, je pense que je serais pas rentrée dans une école, mon portfolio, il était miteux. Mais vraiment miteux de chez miteux. Et j'ai eu d'ailleurs aucune école. Je pense une prépa, ça peut toujours être bénéfique, parce que ça peut pas te retirer des trucs, ça peut que t'en ajouter techniquement. Donc c'est pour ça que une prépa, c'est vraiment un bon choix à faire. Déjà, tu vas rencontrer d'autres personnes qui vont peut-être te faire changer. Les profs, en général, t'apportent toujours quelque chose, des connaissances. Les cours d'histoire de l'art, moi, personnellement, j'adorais ça. Surtout en prépa, t'es en petit comité, en général, pas plus de 30 personnes. Tu peux bien participer aux cours, tu peux bien être attentive, etc. Ça permet vraiment d'ajouter une culture en plus, des maîtrises. Moi, j'ai découvert la peinture que je détestais à la base. Là, j'ai adoré, j'en ai fait plein. J'avais des cours de volume, des cours de construction, anatomie, perspective, bâtiment, etc., etc. On avait des cours un peu plus théoriques, voilà, vraiment beaucoup de choses. Il y avait aussi du modèle vivant. Alors, petit trigger warning pour le modèle vivant, c'est des gens tout nus. Non, jure, c'est des gens tout nus. Waouh, je l'avais pas deviné quoi, modèle vivant, non mais... Bref, dans tous les cas, vous êtes entouré, vous n'êtes pas seul face à une personne tout nue, sinon ce serait bizarre. Voilà. Ça reste une prépa, hein, pas un club échangiste. Mais si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, n'allez pas, parlez-en à vos professeurs. Personne n'a le droit de vous obliger à regarder une personne toute nue pendant 2 heures. Sinon, en prépa, il y avait aussi des workshops. Alors, pour ceux qui savent pas, des workshops, c'est des ateliers qui peuvent se tenir sur une journée comme sur une semaine. J'ai pas eu plus d'une semaine, moi, personnellement. Le plus court, c'était une journée. C'était le premier workshop qu'on a fait dans mon école. C'était sur du fusain, très très intéressant. On a appris à en faire et ensuite à en utiliser. On en a étalé sur les murs pendant 3 heures. Sinon, on a fait aussi un workshop sur la linogravure, très très intéressant. En plus, dans mon école actuelle, il y a de l'image imprimée et en première année, on fait de la linogravure. Donc, ça m'a permis de découvrir un médium que d'ailleurs j'adore, qui peut permettre plein de choses. Et ce qui est intéressant avec les workshops, c'est qu'en général, on travaille avec des professionnels, des artistes, mais aussi des collectifs. Et ça offre une autre dimension. C'est pas des profs, c'est des éléments extérieurs. Des éléments. On dirait que je parle des 4 éléments de la nature. C'est des personnes, Charline. Bref, on a fait un workshop sur le cinéma et les courts-métrages. D'ailleurs, je vais vous mettre un petit extrait là. Mais elle me suit partout, alors je fais avec. En gros, la prépa, bah, ça apporte des connaissances, ça apporte de la pratique, ça apporte des choses qu'on n'aurait pas pu faire tout seul. Ensuite, pour les gens qui ont pas pu accéder à une prépa ou qui ont pas voulu en faire, bah c'est pas grave. Si vous avez réussi à rentrer dans une école sans prépa, bah bien ouais, je peux que applaudir. Et puis, soit vous avez peut-être raté des choses, mais est-ce que c'est grave? Non, parce que c'est pas en mode raté, en mode vous allez rater votre année. Non, vous inquiétez pas, rien n'est perdu en soi.
c'est sûr que c'est de l'expérience en moins, forcément. Mais est-ce que c'est grave? Non, voilà. Pour ceux qui n'ont pas pu accéder au prépa, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas perdus. Vous pouvez toujours faire en autodidacte, regarder des vidéos sur internet, comme j'ai dit précédemment pour les petits conseils pour préparer son année. Il existe aussi des cours en ligne. Bon, faites gaffe à pas vous faire arnaquer avec des formations bidons. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas fait de prépa, et si vous en avez fait une, vous inquiétez pas. Aussi, dimension intéressante, c'est pas parce que vous avez fait une prépa que vous êtes plus nul que les autres qui ont réussi sans en faire une, et vous n'avez pas pris un an de retard. Voilà, c'est 2 parcours différents, on peut pas comparer. Je vais passer aux conseils variés. Alors, ne te compare pas aux autres pour te dénigrer. Simple, phrase facile à comprendre, je pense. Parce que ça, c'est moi-même je le fais, tout le monde le fait, voilà. Je suis pas parfaite. Il ne faut pas se comparer aux autres en se disant fais chier, et la personne à côté de moi elle dessine mais beaucoup mieux que moi, quoi. Non mais la loose. Au pire, va voir la personne et demande-lui des conseils. Dis je trouve que tu dessines mieux que moi. Peut-être. La personne va être humble et va dire mais non. Et si. Et si. Mais c'est pas grave. Et peut-être qu'elle va te donner des conseils de tu fais pas bien ceci, tu fais mieux cela, blablabla. De toute façon, chacun a ses points forts et ses points faibles. Personne n'est au-dessus de vous dans tous les domaines. C'est pas possible. Donc, partez du principe que quand vous avez un point faible quelque part, la personne que vous admirez, peut-être qu'elle a un point faible dans ce que vous maîtrisez. Big brain. Demande souvent un avis extérieur. Voilà, pareil, ça rejoint un peu le point. Mais ne restez pas focalisés sur votre travail sans en parler à personne. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui sont timides, qui sont gênées de présenter leur travail en disant que les gens ils vont critiquer. Et alors? L'art c'est fait pour être vu. Donc, demandez un avis extérieur, que ce soit aux élèves comme aux profs. Ensuite, prenez du recul. Mais quand je dis prenez du recul, c'est genre prenez du recul physiquement et mentalement. Mais physiquement, ouais, vous vous écartez, vous restez pas collé à votre toile parce que. À votre toile. Je pars du principe que c'est une peinture, mais prenez du recul sur vos photos, vos vidéos, tout. Parce que quand on est focus sur quelque chose, bah on oublie le reste. Ne fuis pas les choses que tu n'aimes pas. Pareil, avant je détestais la peinture, et maintenant j'adore ça parce que j'en ai fait. Donc, toujours essayer, persévérer. Des fois, vous avez pas eu la bonne approche. Donc c'est intéressant. Ça peut être dans n'importe quel domaine. L'école, ça sert à ça. Se tromper, recommencer. Et si vous aimez toujours pas, bah c'est juste que c'est pas fait pour vous. Inscris-toi aux activités qui t'intéressent car elles pourront être utiles. Voilà. Moi je suis dans une école où il y a beaucoup d'assos, petites activités. Donc c'est toujours intéressant pour voir de nouvelles choses. Et ce sera peut-être des trucs qui se représenteront plus. Donc faut toujours partir du principe que c'est que un plus. Il faut toujours avoir quelque chose en plus, ne pas se contenter du minimum. Je suis une pousseuse en fait. Voilà, je suis une pousseuse. Allez, au secours. Surtout que moi je suis pas la moins flemmarde quoi. Mais c'est ok. Moi j'ai le droit de donner des conseils et de pas les suivre. Qui va m'en empêcher? Personne. En plus ça peut permettre de créer des liens, de faire des petites activités. Parce que je sais que c'est dur des fois de se faire des amis en études sup. Surtout au début de l'année, aller discuter vers les gens parce que être reclus, des fois, ça peut être compliqué pour le suite du cursus. Bon, après, il y a des personnes qui vivent très bien seules, mais d'autres beaucoup moins, donc allez vers les autres, c'est des premières années, ils vont pas mordre, voilà. Et vous avez un truc en commun au moins, c'est que vous aimez l'art. Donc pourquoi pas essayer? Travaille à l'école et habitue-toi à ça. Quand je dis à l'école, c'est dans l'enceinte de l'établissement, bien sûr. Hein. Parce que, par exemple, mon école bénéficie de beaucoup d'espace. Donc, on peut en profiter. Toutes les écoles ne sont pas comme ça. Mais si ton école bénéficie d'espace où tu peux exprimer ton art, fais-le. Demande l'avis des profs. Avec un big warning, genre un énorme warning. Tous les warnings! Ne prends pas forcément tout ce qu'ils disent comme parole sacrée. Ça reste un avis subjectif, parfois c'est mieux de suivre son instinct, voilà, tout simplement. C'est très très important de parler de son travail à des professeurs, voilà, pour moi il y a 3 moments où on doit en parler. Au tout début, quand tu as la germe de l'idée, puis
quand t'es en train de le faire, quand t'es au début ou au milieu, voilà, t'as ton idée qui est en train d'être construite, voilà, enfin ton idée, t'as ton projet qui est en train d'être construit. Et ensuite, à la fin, quand t'as à peu près fini, pas à la toute fin, quand t'as plus rien à faire, mais vers la fin, voilà. Parce que comme ça, le prof, il va voir ton évolution. Déjà, si ton idée au début, elle est un peu pourrave, il va pouvoir te conseiller. Et comme j'ai dit, c'est pas parce qu'il te dit qu'elle est pourrave qu'elle est forcément pourrie pour tout le monde. Donc, demande plusieurs avis, à plusieurs profs, à plusieurs élèves, voilà. Et des fois, même si les gens te disent que ça va pas, si toi tu sens que pour toi ça va, ça veut dire que t'es pas obligé de le changer. D'ailleurs, personne t'oblige à le changer. L'art, comme j'ai dit, c'est subjectif. En fait, stop. Ce que toi tu trouves moche, quelqu'un le trouvera sublime. Voilà. Une idée que tu trouveras débile, quelqu'un trouvera que c'est la meilleure idée du monde. Donc faut pas s'arrêter à une critique. Mais les profs sont en général de bons conseils. Donc faut quand même avoir du recul, ne pas rester braqué. Voilà, il faut faut être open-minded, you know. Open-minded. Enfin, mind. C'est pas la mind, ça, c'est open-minded. Je vais passer à la partie cours magistraux. Et ouais, petite partie, hein. J'ai pas grand chose à dire parce qu'en plus, je crois que tout ce que j'ai dit avant, bah, c'était pour cette partie-là, vu que je suis un trou de balle. Demande à tes camarades si t'arrives pas à suivre et à prendre des notes. J'ai déjà dit. Teste plein de manières différentes. Déjà dit. Pour les cours magistraux, les conseils que je pourrais donner, c'est d'avoir des cours assez ordonnés, de pas faire ses fiches au dernier moment, parce que oui, faire des fiches de cours c'est très important, voilà, surtout quand on a des cours d'histoire de l'art, je pense qu'il y en a dans à peu près toutes les écoles. Donc, n'attendez pas le dernier moment pour faire vos fiches. Je le dis parce que je le fais. Comme chaque truc, c'est fais ce que je dis, fais pas ce que je fais. Parce que voilà, on faut apprendre de ses erreurs et apprenez des miennes. N'attendez pas de les faire. Et voilà, je crois que j'aurais pas plus à dire sur les cours magistraux, donc on va passer tout de suite aux cours pratiques. Demande des conseils aux profs et aux élèves. Voilà, j'ai parlé de demander aux profs et aux élèves. Quand je dis élèves, ça peut être de la même année comme des années supérieures. Voilà, par exemple dans mon école, on est à peu près tous et toutes au même endroit. En fait, c'est par option, pas par niveau, à part les 5e années qui sont eux ailleurs vu que c'est des masters. C'est intéressant de voir l'avis des élèves qui ont déjà passé des bilans. Par exemple, pour les bilans, ça j'en ferai une vidéo à part parce que c'est vraiment important comme sujet et je peux pas le traiter vite fait. Mais ça aide de demander aux élèves d'année supérieure comment ça se passe, comment eux ils ont fait, les accrochages aussi, etc., etc. Faut pas rester dans son coin. Certains profs sont déconnectés de leur année d'études, donc une aide étudiante c'est toujours un plus. Ça rejoint mon point. Très important, faut avoir plein de références. Voilà. Déjà, ça impressionnera les profs. Mais en plus, tu pourras t'en servir toute l'année. Faut avoir au moins, je dirais, 3-4 références par projet que tu entames. Voilà, et pas... Alors, des fois, quand t'arrives pas à en trouver, oui, tu les trouves à la fin. Oh là là, c'est pas bien. Tout le monde le fait. Mais c'est mieux au début, comme ça, tu vas avoir une ligne directrice. En plus, les cours d'histoire de l'art, par exemple, ça aide à connaître des trucs. Il faut noter absolument toutes tes idées. Voilà. Dès que t'as une idée qui pop, parce que elle pourra partir, moi, mon cerveau, il est un peu à la ramasse. Faut noter toutes ces idées, un petit brouillon ou une petite note dans le téléphone, ça prend 2 minutes, je pense que tout le monde peut le faire. Faut pas s'arrêter à sa première idée aussi. Alors, quelquefois, la première c'est la meilleure, mais moi je dis qu'il faut à peu près faire 3, 4, 5 idées avant de se fixer sur une idée. Et même 10 idées si jamais, hein. Mais en général, j'en ai pas autant, moi, perso. Il faut pas s'arrêter, toujours persévérer, toujours aller plus loin. Moi, en général, des croquis, bah, j'en fais plus d'un. Parce que... Bah, le premier, en général, déjà, c'est un croquis. En plus, c'est un brouillon du brouillon du brouillon de l'idée, donc voilà. Je rajouterais que si tu galères à faire quelque chose dans une matière, pareil, n'hésite pas à demander aux élèves de t'expliquer comment ils font. Ok, je vais faire une petite parenthèse pour les tips étudiants. J'en aurai 2. Parce que voilà, je consacrerai peut-être une vidéo à ça, s'il y a matière à. N'hésitez pas en commentaire si vous voulez rajouter des choses dans ce que je dis.
Ça peut toujours être intéressant. On est là dans une optique de partage, donc partagez. Voilà, la vidéo surtout. Ouais, c'était une belle transition, ça y est. Ouais, pour la vie étudiante, je dirais premièrement aller au Crous. Le repas à 1 euro pour les étudiants. Donc voilà, profitez-en, même si la bouffe est pas folle. Et deuxième tips, c'est de bien se renseigner sur les affaires qu'on achète. Moi personnellement, par exemple, je fais de la peinture, c'est que Action. Pinceau, Action. Toile, Action. Peinture, Action. Après, ça dépend. Moi, je fais de l'acrylique. Par exemple, si vous faites de la peinture à l'huile, Action n'en fait pas. Mais voilà, ça peut toujours être un plus parce que les toiles à 150 € pour du 1 mètre sur 1 mètre, ça va 2 minutes, mais il faut pas nous prendre pour des pigeons, hein. Y'en a pas on pigeonne. Donc renseignez-vous bien, regardez sur Amazon, en ligne, parfois acheter des trucs au kilo, par exemple pour la céramique. C'est intéressant si vous faites des trucs en volume. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Ça m'aiderait aussi que vous la partagiez à des personnes qui sont dans votre situation pour que ça aide d'autres personnes. Mon objectif, c'est pas de devenir une grande star de YouTube, c'est surtout d'apporter des connaissances que moi j'aurais aimé avoir au début de l'année. Et n'hésitez pas à commenter, rajouter votre témoignage, rajouter des conseils. Ma vidéo n'est sûrement pas complète, c'est toujours un plus. En ce qui concerne mes prochaines vidéos, je pense que la prochaine ce sera pas sur le sujet de l'art. Celle des bilans, je la ferai sûrement plus tard, quand ce sera la période des bilans. Peut-être au mois d'octobre, comme ça vous pourrez anticiper de 2 mois. Je ferai sûrement des vlogs pour montrer un peu mes journées, voilà, en essayant d'anonymiser au maximum mon école et les gens dedans. En fait, ça va être compliqué. Sur ce, bonne fin de vacances. Si vous êtes encore en vacances et si vous bossez, bon courage, on est dans la même team.